I am the one who knocks. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? C'est tout de suite dans le batch. Bienvenue à tous dans ce premier Botch Actu de 2018 dans lequel nous allons revenir sur les dernières news de décembre avec notamment... Et ouais, vous avez donc vu que les studios Marvel ont lâché le premier trailer de Avengers Infinity War. Les premières images de ce qui promet être l'un des plus gros bordels cinématographiques de l'histoire. Parce que là c'est vraiment le menu maxi best-of. Il y a tous les putains de super-héros de leur univers depuis 10 ans réunis dans le même putain de film. De Iron Man à Spider-Man, en passant bien évidemment par... L'incroyable Hulk. Ce qui permettra probablement à Disney d'aller encore niquer quelques records de box-office. En tout cas, ils ont déjà pour commencer celui du plus gros nombre de vues cumulées sur internet en 24 heures pour une bande-annonce, battant ainsi le précédent record détenu par... ça. Le rendez-vous est donc fixé le 25 avril pour voir tous les super-héros du monde affronter Josh Brolin aka Thanos, l'antagoniste du film qui voudra très certainement tout péter, détruire le monde comme dans tous les putains de films de super-héros de ces dernières années. Et ça, moi je vous avoue que... je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Sinon, dans les autres gros trailers dévoilés dernièrement, il y avait aussi Alita Battle Angel, prévu pour juillet, l'adaptation du manga Gum par Robert Rodriguez, qui, comme c'est souvent coutume avec les adaptations live de manga récentes, a bien fait râler, notamment sur l'étonnant design des yeux de l'héroïne. Je mets les gros yeux, Mais nous avons aussi Ocean 8, le spin-off de Ocean's 11, prévu pour juin 2018, avec ce coup-ci que des filles, dont Rihanna. Une idée bien curieuse qui elle aussi a pas mal fait gueuler, un peu comme l'avait fait il y a 2 ans le remake de... Espérons donc qu'ils ne tomberont pas dans le même genre d'humour. Et donc enfin nous avons eu la bande-annonce de Jurassic World 2, la suite de Jurassic World. Sans déconner. Prévue elle pour le 6 juin, débarquement de la chiasse donc. Même si pour combler le manque d'intérêt encore plus grand pour cette suite, le studio Universal a pour l'occasion fait revenir l'un des plus grands d'entre tous. Oui, vous savez de qui je veux parler. Jeff Goldblum, bien sûr. Déjà présent dans le premier film de 93 et qui, je le rappelle, a mis des paroles sur le thème de Jurassic Park. In Jurassic Park, scary in the dark. I'm so scared that I'll be eaten. Quoi de neuf chez les politicards? Nos 2 nouveaux présidents élus cette année? Eh bien, Emmanuel Macron, lui, a fêté son premier réveillon en tant que président. Bonne année 2018. Ponctuant ainsi une fin d'année marquée entre autres par une blagounette sur le président du Burkina Faso. Du coup, il s'en va, reste là. Une petite discussion sympa avec son poteau de la housse, le BG. Caca, bordel à cul, bordel à cul. Une autre au téléphone avec le bon vieux Cyril Hanouna. Et donc son premier discours de vœux en tant que président. Voilà, c'est mon bureau, avec beaucoup d'objets. Une année qu'Emmanuel a sûrement commencé avec le sourire en voyant les derniers sondages annoncer la rehausse de sa cote de popularité. Mais comment est-ce possible? Chez ce cher Donald Trump, en revanche, c'est probablement moins de sourire entre les tollés habituels qu'il provoque comme lorsqu'il déclare Jérusalem capitale d'Israël. Sa connaissance douteuse de l'hymne américain et son annonce de la vente d'un modèle d'avion qui n'existe que dans Call of Duty Advanced Warfare. On peut dire que la fin d'année a été chargée. What's going on? Mais le scandale qui a le plus fait parler, c'est sans doute Fire and Fury. l'apparition bien sûr du livre Fire and Fury de l'auteur Michael Wolff, que voici, que voici, dans lequel ce dernier relate sans concession une flopée d'anecdotes croustillantes sur les coulisses de la Maison Blanche, parmi lesquelles nous avons retenu entre toutes le fait que Donald n'a jamais sérieusement envisagé être président. Ou encore et surtout le fait que Donald, ayant peur d'être empoisonné, se ferait livrer à la Maison Blanche des cheeseburgers de chez McDo, qu'il boufferait ensuite peinard au lit devant Fox News. Il est intelligent cet enfant-là. Ce livre donc remet fortement en question la santé mentale du président, chose qui serait suffisante à le destituer, ce à quoi le bon vieux Donald a répondu sur son jouet préféré Twitter. Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie. Niveau série, cette fin d'année 2017 était le 29 décembre, la date de la reprise de la série anglaise Black Mirror. Merde, mon écran. Pour sa 4e saison, vous savez, cette série où vous avez toujours envie de vous flinguer à la fin de chaque épisode. Alors, pour rappeler aux non-initiés, Black Mirror, c'est une série anthologique sur le modèle de La 4e dimension. à laquelle elle est d'ailleurs souvent comparée, qui propose donc des épisodes indépendants les uns des autres, avec pour thème général le rapport que nous humains avons avec la Technologic. Une série rapidement réputée pour ses scénarios d'anticipation glaçants qui au mieux vous feront pas mal réfléchir, au pire vous empêcheront de dormir, et au pire du pire...
Au menu de cette 4e saison, une nouvelle flopée de 6 scénarios tout aussi tordus avec notamment un épisode hommage à Star Trek. et un autre réalisé par l'actrice américaine Jodie Foster. Au passage, petite parenthèse, pourquoi dès qu'on veut montrer un univers futuriste, on montre toujours des écrans transparents? C'est chiant, on est d'accord quand même, ça fatigue les yeux, t'as une image de merde, et puis surtout, tout le monde voit ce que tu fais. Vous pouvez l'agrandir? Alors, en musique internationale à présent, 2 artistes sont De retour. Nous avons donc, après 7 ans d'absence, le retour de Nerd, le groupe de rock de Pharrell Williams. Et ouais, parce que Pharrell, avant d'être connu pour ses chapeaux bizarres, ses chansons avec les Daft Punk ou encore ses putains de mignons de merde, eh bien on rappelle que c'est quand même le membre réputé du duo de beatmakers culte, responsable de pas mal de tubes des années 2000, comme par exemple... Et donc aussi du groupe de rock, funk, hip-hop, Nerd, friand de skate et de références à Star Trek. Leur nouvel album intitulé No One Ever Really Dies est sorti ce 15 décembre et comporte un casting prestigieux composé notamment de André 3000, Kendrick Lamar, M.I.A. ou encore... Tiens, comme le monde est petit. Et l'autre grand retour, c'est évidemment celui d'Eminem, le rappeur qu'on ne présente plus, hein, Slim Shady, 8 Mile, tout ça, qui est donc revenu avec son 9e album solo intitulé Revival, qu'on peut traduire par Renaissance, un titre un peu ironique quand on voit les critiques qu'il a reçues. On reproche notamment à l'artiste un virage trop pop au niveau des featuring, des critiques parvenues jusqu'aux oreilles d'Eminem, auxquelles ce dernier a décidé de répondre à sa façon dans un remix d'une chanson de l'album. Maintenant, sucez-moi la bite. Sinon, l'événement auquel vous n'avez pas pu échapper, c'était bien évidemment la mort de Johnny Hallyday. Et pour cause, c'était absolument... Toutes les chaînes n'ont parlé que de ça pendant 24 heures, et je ne parle même pas de ses funérailles retransmises en direct avec chef d'État à l'appui. Perlimpinpin. Même dans le métro toulousain, ils ont diffusé ces titres en permanence, et ça nous a bien pété les couilles. Merde, c'est vrai quoi. Pour Jean Rochefort et France Gall, ils en ont pas fait tout un fromage qu'ils auraient pourtant mérité. C'est con. Ah oui, car au passage, France Gall est morte elle aussi. Sauf que pour elle, pas de discours présidentiel, mais un tweet. Alors que merde, c'est France Gall quand même. Il y a même une reprise d'une de ses chansons à la fin d'un Tarantino. Bon alors Johnny, pourquoi un tel bordel? Eh bien parce que chaque génération de Français depuis plus de 50 ans a avec lui une relation plus ou moins forte. Et si je devais parler de la génération à laquelle j'appartiens, à nous, enfants des années 90, ça concerne entre autres des bails comme l'énorme tube Oh Marie, qui a dû bien faire chier toutes les maries de l'époque, ou encore... la chanson composée pour encourager l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde de 2002 et qui a au passage bien porté bonheur du coup. Le mondial, énorme déception pour la France, éliminée sans gloire par le Danemark 2-0, les Bleus rentrent à la maison. Mais nous avons aussi le fameux Allumer le feu qui, on en est sûr, fait toujours fureur dans les fêtes de mariage. Et c'est vrai qu'en plus de tout ça, il y avait surtout le personnage de Johnny qui a marqué, avec notamment sa fameuse marionnette au guignol de l'info. Ah que coco. Ou encore tous ces sosies complètement tarés qui eux aussi à leur manière sont devenus des sortes de phénomènes culturels. Il a le physique de notre dieu, je suis fier de vous avoir rencontré. Bon allez, repose quand même en paix Johnny sur putain de l'île Saint-Barthélemy. Ah d'accord. Faisons un rapide point sport, si vous le voulez bien, avec les nouvelles principales concernant le français Teddy Riner qui a remporté son 10e titre mondial, assurant encore plus son statut de plus grand judoka de l'histoire. Et il a une force incroyable. Nous avons aussi 2 équipes de France, celle de tennis déjà, qui a remporté fin novembre la Coupe Davis. Première victoire depuis 16 ans putain, qu'ils ont eu cette fois la décence de ne pas célébrer en faisant la chenille. L'autre équipe qui était dans l'actualité, c'était évidemment celle de... Football. Oui mon gars, du football. Puisque nous connaissons désormais nos adversaires pour le premier tour de la Coupe du Monde de 2018 en Russie, après le tirage au sort effectué le 1er décembre. Et qui sont donc le Pérou. Australie. et le Dinamarca. des équipes a priori largement à la portée de la France et qui devraient normalement nous éviter ça. 2-0, les Bleus rentrent à la maison. Et maintenant on sourit car voici les sorties de mercredi. Alors oui, bon, c'est Star Wars, on va en parler. Avant ça, voyons ce qu'il y a d'autre au ciné. Nous avons donc la suite du fameux film avec Robin Williams, une suite qui a l'air vachement bien. C'est con d'ailleurs parce que perso j'aime beaucoup The Rock, mais il est décidément pas abonné au bon film. Nous avions donc aussi ça.
et compagnie, le nouveau film d'Alain Chabat, où il joue un Père Noël dans la merde puisque tous ses lutins sont tombés malades à l'approche de Noël et va devoir malgré tout sauver la fête. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Un film français rafraîchissant donc, dans lequel Chabat retrouve du poil de la bête et de barbe. Surtout après son marsupilami pas top. Et puisqu'on parle de films assez originaux, nous avons aussi Downsizing, qui rien que pour son scénario mérite l'attention, puisque l'histoire se passe dans un monde où les gens ont la possibilité de se faire rétrécir pour bénéficier de toutes sortes d'avantages, notamment financiers. On y retrouve donc l'acteur Matt Damon, ainsi qu'un Christophe Waltz de 12 cm. Et merde, non, ça c'est pas les bonnes images. Chérie, j'ai rétréci. Matt Damon. Et puis donc, bien sûr, nous avons le nouveau Star Wars, The Last Jedi, le 8e épisode de la saga, qui, comme toujours avec Star Wars, déchaîne les passions. En effet, depuis que le film est sorti, la section commentaires de Allociné ressemble à peu près à ça. Mais nous n'allons pas vraiment parler du film en lui-même, puisque 35 000 autres vidéos sur internet l'ont déjà fait. Alors voyons plutôt ensemble l'avenir de cette saga. Nous avons donc 3 films Le Réveil de la Force, The Last Jedi, et le 3e au titre encore inconnu, prévu pour Noël 2019, qui sera au passage réalisé par J.J. Abrams. Entre chacun de ces films, on trouve un spin-off, Rogue One en 2016, celui sur Han Solo prévu pour mai prochain, et donc enfin un sur qui devrait arriver d'ici 2020. Mais c'est pas tout, et ouais, car évidemment, après ça, Disney a annoncé la mise en projet d'une nouvelle trilogie pour 2021, avec de nouveaux héros sans plus aucun rapport avec les Skywalker. Tout ça chapeauté par Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8 encore en salle. Bref, vous l'aurez donc compris, du Star Wars, vous allez en bouffer, et vos enfants aussi, et les enfants de vos enfants aussi, et les enfants des enfants de vos enfants aussi, et les... Allez, on passe à l'actualité de Botch juste après avoir jeté un coup d'œil à la meilleure pochette d'album de Johnny Hallyday. Alors, ce coup-ci, je tenais déjà à vous remercier pour la barre des 80 000 abonnés de Francky, ainsi que pour vos réactions très cool sur nos dernières vidéos. Et à ce propos, je tenais aussi simplement à réagir sur certains de vos commentaires sur le dernier Botch Actu, dans lequel se trouvait une erreur sur le jeu The Last of Us. Je tenais donc juste à préciser que des erreurs dans nos vidéos de merde, il y en a eu et il y en aura encore sûrement beaucoup d'autres. Surtout dans les Botch Actu, des vidéos sur lesquelles nous ne pouvons pas justement nous éterniser vu qu'elles doivent être publiées avant que l'actu qu'elles contiennent soit complètement périmée. Si quelques erreurs comme ça sont donc présentes à l'avenir, merci évidemment de les faire remarquer, mais s'il vous plaît, évitez juste de juger l'entièreté de la vidéo là-dessus. Mais Ellie, c'est pas la fille à Joël dans The Last of Us, mais qu'est-ce qu'il me raconte, les gars? Qui est vorace. Sur ce, moi je vous dis à plus et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo annonce dans laquelle il sera question de l'avenir de la chaîne pour 2018. Et j'en profite quand même au passage pour conclure en vous souhaitant une très bonne année. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, Botch.